Et coucou les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Ça commence bien, un petit tirage. Dis donc. Alors, je suis désolée, je ne suis pas très présente en ce moment, mais j'ai besoin de temps pour moi. Pour me reposer. Je me suis octroyé un petit peu des vacances aussi. Hein. Voilà, donc je fais du mieux que je peux par rapport à mes besoins. J'ai appris à m'écouter aussi. Et puis, voilà. Et je prends soin des miens aussi. Donc, du coup, ça me prend du temps. Voilà. Alors, on a ici l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Je ne vais pas vous présenter. Vous la connaissez plus ou moins tous, je pense. On va aller voir un petit peu ce que vous avez à comprendre. Pour certains, par rapport à vos vies antérieures, des choses que vous avez peut-être pu traverser, qui pourront parler à certains, pas à d'autres, puis peut-être certaines cartes à certains et pas à d'autres. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous par rapport à ce tirage, d'accord? Voilà, allez. Je vais le faire différemment, tiens. Ouais. Ok. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce que vous avez à recevoir en énergie générale? Alors ici, ça s'adresse à des personnes qui sont des êtres très spirituels. Si tu ne l'es pas encore, on t'invite certainement à te connecter à ta spiritualité. D'accord? Ici, il y a vraiment cette notion de reconnexion à sa spiritualité, reconnexion à la partie invisible de ton âme, se reconnecter à tout ce qui est monde invisible aussi, d'accord? Mais alors, je ne te dis pas de devenir, attention, parce que des fois, quand on parle de spiritualité, il y en a qui sont complètement perchés, et j'ai pas honte de le dire, mais voilà, il faut aussi rester ancré, on reste des humains, on est dans l'humanité, on est bien d'accord, voilà, mais on est avant tout de l'énergie. On est une âme qui a une énergie, qui se trimballe des énergies depuis plusieurs vies, d'accord? Et donc, on est dans cette énergie-là de se reconnecter à cette spiritualité qui est importante, d'accord? Importante pour vous, importante pour pouvoir continuer à avancer. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Qu'est-ce qui est très difficile pour vous peut-être au moment où vous verrez cette vidéo? On a l'énergie de la prison. Vous vous sentez coincé dans quelque chose. Hein? Vous vous sentez coincé, enfermé dans quelque chose. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Vous êtes que énergie. Qui dit énergie dit qu'on peut se déplacer partout. Par la vision, par... On a cette capacité, l'être humain, de pouvoir voyager par la méditation, par plein de méthodes différentes. Mais voilà, je ne vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, voilà. Vous vous sentez coincé. Actuellement, il y a un souci de cloisonnement dans lequel vous vous sentez enfermé parce que vous n'êtes pas assez connecté à votre spiritualité. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver le code du cadenas, alors que vous le connaissez, mais que comme vous refusez cette part spirituelle en vous, ou par rapport à, ça peut être par rapport à ceux qui sont en lien d'âme, vous refusez ce lien d'âme. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, vous n'avez pas envie de créer les changements que ça peut apporter, l'évolution du parcours. Dans notre vie, à tous, qu'on soit en lien d'âme ou pas, d'ailleurs, on a de l'évolution à mettre en place. Et pour cette évolution, on a des responsabilités à mettre à assumer soi, des responsabilités que d'autres, ça leur appartient. Quelqu'un qui vous a blessé, ça lui appartient. C'est sa méchanceté, sa cruauté, sa trahison, peu importe, toutes les blessures qu'il peut y avoir. Et là, on vous dit, il faut vraiment sortir de tout ça. Et pour sortir de cette prison, vous devez vous reconnecter à cette part de spiritualité et essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça. Et ce tirage, il est là pour ça. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi ça peut être un schéma répétitif?
vous sentez coincé dans un travail, et à chaque fois c'est pareil, pour vous sortir d'un job, vous mettez 100 ans plus avant de donner votre démission, parce que vous ne savez pas comment faire, voilà, il y a cette notion, ça peut être de rester dans un couple parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'on va trouver après, si ça sera mieux, ça ne sera pas mieux. Il y a aussi cette notion de se culpabiliser, il y a plein de possibilités, donc bien sûr je vous laisse libre de voir ce qui est juste pour vous, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Les écrits. Ici vous pouvez écrire, tenir un journal intime, vous livrer, écrire des lettres, les brûler, écrire des lettres, les donner aux personnes concernées, des lettres de pardon. Attention, je répète, le pardon, ce n'est pas tout oublier. Le pardon, c'est pardonner pour pouvoir avancer, d'accord? C'est comme ça que vous devez le voir. Peut-être qu'il y a des personnes, quand on leur parle, vous avez des personnes en face de vous qui sont complètement fermées, complètement bloquées, et qui comprennent rien, voilà. Il y en a, c'est comme ça. Vous avez beau leur parler, ils interprètent tout mal, ils se sentent agressés en permanence. Oui, il y en a plein des comme ça, je vous garantis, c'est terrible. Voilà, donc ça, eh ben, c'est pas grave. Peut-être écrivez. Écrivez-leur une lettre avec vos mots, avec vos sentiments. S'il y a des larmes qui coulent sur cette lettre, ben, laissez la trace de la larme. Ne dites pas oh, « je froisse la feuille parce que je veux pas qu'il ou elle voit que j'ai pleuré ». Vous pouvez adresser des lettres à qui vous voulez, votre famille, vos enfants, votre collègue de travail, votre patron, votre conjoint, votre mari, votre femme. Bon, bref, vous l'avez compris. Écrivez. Et pour certains, je vous dis, tenir un journal intime, ce n'est pas cucu, ce n'est pas un homme peut tenir un journal intime. Voilà, une femme, qu'on ait 40 ans, qu'on en ait 60, qu'on en ait 20, c'est la même chose. D'accord? Il n'y a pas de blocage. Arrêtez de vous enfermer avec vos croyances limitantes. Hein? On est dans la spiritualité, on a besoin de libérer le verbe, libérer la parole, libérer les écrits. Donc voilà, à un moment donné, il faut oser. L'évolution. Il y a quelque chose que vous devez fuir, certainement. Quelque chose que vous devez fuir. Fuir l'enfermement. Fuir la peur de se sentir cloîtré, enfermé. J'ai la notion ici, j'ai des personnes qui s'auto-enferment, hein, de toute manière, ici. Et qui s'auto-sabotent. Qui n'arrivent pas à se sortir les doigts du cul, excusez-moi le terme, mais c'est une réalité. Et qui n'arrivent pas à sortir les doigts du cul, qui se disent que, de manière, ils seront comme ça toute leur vie. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça. Ben, ça a toujours été comme ça. Ben, j'ai une vie de merde. J'aurai toujours une vie de merde. Non, en fait, pas du tout. Ta vie, tu te l'as choisie. Voilà. Et alors là, je peux vous parler de quelque chose, entre autres, que j'ai traversé moi, perso. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de base qui disait « Oui, j'ai une vie de merde, j'aurai toute ma vie une vie de merde. » J'en suis la preuve vivante que non. Donc, à un moment donné, voilà. On est libre de changer, d'évoluer. Mais pour ça, il faut se reconnecter à sa spiritualité. En tout cas, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. L'évolution, je vois quelqu'un avec ses valises. Je vois de la culpabilité. Parce que je vois quelqu'un ici, attention, hein, si vous évoluez pas, je vois quelqu'un qui va partir et qui va se culpabiliser d'être parti. Hein. Ouais, on a une fuite de l'amoureux et on a la protection d'âme. Là, j'ai des personnes qui préfèrent, au lieu de... c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo ou pas, parce que c'est pas drôle du tout, en fait. Mais par protection, j'ai des personnes qui préfèrent fuir un lien amoureux. J'ai deux messages ici. J'ai des personnes qui préfèrent fuir un lien amoureux pour se protéger. C'est-à-dire que pour pas souffrir plus, on préfère partir. Tout simplement. Hein? Il faut que je retrouve l'autre message. Attendez, que j'ai reçu. Ah,
Et j'ai des personnes ici qui vont devoir quitter un endroit, mais qui vont se culpabiliser. Parce que, du coup, j'ai des personnes ici qui auront la fuite de la personne qu'ils aimaient. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui n'ont pas su se sortir de leur prison, de leur enfermement, de leurs croyances limitantes, de leur petite... ben moi, ma vie, elle est comme ça, j'évolue pas. Voilà, ma vie, elle est comme ça, j'évolue pas. Voilà. Ben, quand ils vont perdre la personne qui était amoureuse par protection, parce que cette personne, elle s'est protégée, elle a protégé son cœur, là, il va y avoir beaucoup de culpabilité. Là, c'est ce qu'on vous annonce dans votre évolution. Si vous ne vous connectez pas à cet être spirituel qui est en vous, que vous ne faites pas peut-être ce message écrit, cette lettre, avec tout l'amour que vous avez à transmettre, alors vous pouvez très bien aussi vous barrer d'une maison où vous vous sentez cloisonné, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez coincé, vous vous barrez tout simplement. Mais j'ai quand même la culpabilité ici. Pourquoi ? Comme si on allait le regretter. Ou alors vous devez partir parce que vous avez merdé dans le couple aussi. Hein. Ah ben là après, il faut assumer. Hein. Attention à la prison ici. La prison, moi je l'interprète comme un cloisonnement, un enfermement, tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est les messages que j'ai reçus. Mais là, on vient de me dire, attention. Si tu ne te reconnectes pas à tes énergies, tu as quelqu'un qui peut te quitter aussi parce que ben, cette personne, elle préfère partir avant de te voir finir en prison. Non, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui peuvent être concernés. Je sais pas, vous êtes des gens, des personnes, il n'y a aucun jugement de ma part, chacun fait ce qu'il veut, qui font des délits qui sont voilà, punis par la loi. Attention, la prison, ça peut être quelque chose, c'est le défi de vos vies antérieures. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà côtoyé dans d'autres vies et vous pouvez vous y retrouver encore dans cette vie-là. Hein. Je préfère vous le dire. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu sais, ça c'est comme celui qui vole. Il vole une fois, il vole deux fois, il vole trois fois. Bon, là, au bout de 3 fois, il se fait arrêter. On lui fait un petit rappel à l'ordre. Et puis finalement, bon, on revole encore un coup parce qu'on m'a pas fait grand-chose. Finalement, on m'a juste fait une petite leçon. Après, tu te prends un peu du sursis parce que voilà, parce que la justice française est très gentille. Et après, bah, du coup, au bout d'un moment, l'autre, il continue. Parce que forcément, ça fait déjà 5 fois qu'on l'arrête. Et puis, il se passe rien, quoi. Bon, ben la 6e fois, tu vas aller manger la gamelle et puis voilà, il ne faudra pas venir pleurer, quoi, tu vois. À un moment donné, on te montre, on te met des signes. L'univers, il te dit, tu vois, c'est ça, se reconnecter à son être spirituel. Si on t'envoie des signes, et puis tu comprends rien, tu vois. Donc, à un moment donné, ben après, oui. Le défi, attention, ça peut être de se retrouver en prison pour certains d'entre vous. Prendre vos valises pour y aller, de vous culpabiliser. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne avec qui vous vivez, ben, elle va se barrer. Parce qu'elle en a marre de vos conneries. Bon. Ok. Je vais quand même recouvrir cette prison-là. Le défi. Ça peut avoir un rapport avec des enfants. Ça peut avoir un rapport avec des enfants. Alors, bien entendu, attention à... on ne fait pas de bêtises, on ne prend pas ses enfants si on n'a pas le droit ce week-end-là, blablabla. Hein, on est sérieux. Hein, sinon, voilà. Mais ici, j'ai quelqu'un qui se connecte, qui se culpabilise, qui s'enferme dans quelque chose par rapport à des enfants. Ou par rapport à des blessures de l'enfant, de votre enfance, votre enfant intérieur. Ça peut être quelque chose, on est toujours dans les vies antérieures, ça, donc je vous parle de votre vie actuelle, mais on peut parler aussi, il y a peut-être eu, dans une vie antérieure, un emprisonnement par rapport à des enfants. Et du coup, votre âme, elle ressent ça, parce qu'elle l'a déjà vécu, vous vous en souvenez pas, et du coup, elle ressent ça, et c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc, vous fuyez une relation amoureuse,
même si vous vous culpabilisez, ou alors vous fuyez cette relation amoureuse parce que vous vous culpabilisez par rapport à des enfants que vous avez laissés dans un autre couple. Ah ben, sur la fuite, on me parle ici d'un travail indépendant. Travail indépendant nous parle d'un travail, vous avez compris, vous êtes à votre compte, blablabla. Hein. Ça peut être aussi fuir ça, d'accord? Fuir ça parce qu'à un moment donné, il y a besoin peut-être, ou alors de fuir un travail actuel pour aller travailler vers quelque chose d'indépendant. À vous de voir par rapport à votre vie actuelle, d'accord? Vous prenez, ça reste un tirage général, je ne peux pas donner à chaque chose, à chaque situation, c'est impossible. Mais ici, voilà, il y a cette notion de travail indépendant sur la fuite. Donc, ou vous partez d'un travail indépendant, ou alors vous avez besoin d'aller travailler seul, d'accord, d'être à votre compte. Ici, il y a aussi une notion de travail indépendant, de vous soigner vous-même, les amis. Pour ceux qui ont besoin de guérir certaines blessures, vous avez peut-être besoin, et vous le fuyez ça, parce qu'en fait, vous êtes... C'est pas une critique ni un jugement, je le rappelle, mais il y en a qui sont incapables de travailler tout seul, d'avoir des compréhensions tout seul. C'est pour ça qu'on vous parle de vous reconnecter à votre spiritualité, parce que vous êtes complètement à côté de vos pompes pour certains, parce que vous avez vos blessures, vos peurs, vos enfermements, vos croyances limitantes qui vous tiennent enfermés, et du coup c'est compliqué. Et tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Il y a des personnes qui... en s'éveillant, faisant des stages, etc., font le travail sur eux, d'accord? Mais si vous aidez, vous ne vous aidez pas, vous ne vous faites pas aider, pardon, pour certains, vous n'y arriverez pas tout seul, parce que vous fuyez faire le travail tout seul. Donc, vous préférez retomber dans vos schémas. Schémas répétitifs depuis plusieurs vies, on est d'accord, on est en train de parler de tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et qui reviennent sur le tapis. On a l'enveloppe charnelle ici, la culpabilité. On se sent coupable. Coupable de quoi, les amis? La fuite de l'amoureux. Est-ce que par hasard, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu être très égoïste et qui s'est laissé emporter ici par quelqu'un de beau, de belle, et qui aurait trompé l'amoureux actuel? Voilà, et on se sent vraiment coupable. Alors là, si c'est le cas, ben, faites votre mea culpa, dites la vérité, écrivez. C'est ce qui va vous aider, c'est l'écriture. Si vous n'arrivez pas à l'avouer à la personne de votre cœur, écrivez-le. Écrivez-le avec votre demande de pardon. Voilà, faites les choses bien. L'enveloppe charnelle, ça me parle aussi ici... vous vous servez de cette enveloppe charnelle, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, quand je dis, vous avez l'impression qu'il est très négatif, ce tirage. Mais là, on est en train de voir les pourquoi du comment par rapport à vos vies antérieures. Donc, on n'est pas là pour vous accuser, pour vous juger. Je répète, on est là pour essayer de comprendre vos fonctionnements, ce qui peut bloquer, etc. Ou que bloquer votre autre. Bon, bref, vous faites en fonction de ce qui vous apporte les réponses. Ici, on est dans l'enveloppe charnelle. Peut-être on ne se sent pas à la hauteur par rapport à ce corps physique que nous avons. Ou justement on est trop attiré par le corps physique d'autres personnes, féminines ou masculines. On a la fuite de l'amoureux et on a l'échec professionnel ici. Eh ben c'est pas la joie les amis. C'est pas la joie ce tirage, parce que ça vous met vraiment devant face à beaucoup de problèmes existentiels dans votre vie pour certains, qui seront concernés par tout ça, et d'autres qui seront concernés que par un ou deux trucs peut-être. On a l'échec professionnel ici, et l'amoureux du coup qui se barre parce qu'il en a marre de vous voir. Vous êtes peut-être une question d'immaturité avec la carte de l'enfant ici. Quelqu'un d'immature qui fait un peu des conneries et qui en fait... ben, du coup, professionnellement, ça ne marche pas parce que vous faites des bêtises et qu'il n'y a rien qui fonctionne. L'échec professionnel, vous doutez bien que quelqu'un qui rentre en prison, forcément, sa vie professionnelle, elle s'écroule. Hein. Voilà, je vous donne plusieurs exemples. Hein, mais, et là, du coup, entre autres, on a la fuite de l'amoureux. La fuite de l'amoureux, c'est
Voilà, personne de votre cœur qui se barre parce que, ben, voilà, à un moment, vous avez tout fait foirer. Donc, voilà, tout simplement. Ok. Sur la protection d'âme, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'en ai 3. Beaucoup de doutes, d'instabilité. C'est pour ça que vous vous protégez. J'ai des personnes ici qui préfèrent partir, quitter la personne de leur cœur pour se protéger. Trop de doutes, trop d'instabilité. Ben, voilà, on y vient. Tromperie, adultère. Je vous ai parlé tout à l'heure avec l'enveloppe charnelle. Et là, on a la fin de la relation brutale. C'est quelque chose que vous renouvelez de vie en vie, ça, les amis. C'est quelque chose que vous ou votre autre, du coup, parce que là, on est quand même tablé beaucoup sentimental. Voilà. Sentimental. J'ai quelqu'un ici, la fuite de l'amoureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Quelqu'un qui veut se protéger. Quelqu'un qui a besoin de s'élever et qui est tiré vers le bas avec quelqu'un qui est immature, avec quelqu'un qui fait que des conneries et qui joue avec le risque d'aller en prison peut-être régulier et qui du coup va se mettre en échec professionnel aussi parce que bah, du coup je sais pas quels sont les problèmes de cette personne mais bon elle se sentira concernée si elle écoute cette vidéo ou si vous écoutez cette vidéo et que ça concerne quelqu'un que vous connaissez. Mais en fait ici on a quelqu'un qui on a la culpabilité. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui a trompé. Il le sait ou elle le sait très bien, cette personne. Et ici, il y a quelqu'un qui s'enfuit pour se protéger. Parce que cette personne, ce que je vous dis, c'est un être spirituel très haut, peut-être, au niveau vibration, et qui en a marre de se faire tirer par le bas. On a même peut-être quelqu'un ici qui a essayé d'aider ou sauver quelqu'un. On sait très bien qu'on ne sauve personne. On essaye d'aider, d'accompagner quelqu'un vers un mieux-être. Mais la personne, elle ne peut se sauver qu'elle-même. Si elle refuse tout ça, c'est foutu. Je vais recouvrir quand même les écrits ici. J'ai la maladie. J'ai quelqu'un qui s'est rendu malade par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui s'est rendu malade par rapport à ça. Attention aux écrits qu'on peut recevoir aussi par rapport à des résultats. Des résultats par rapport à... Des résultats, peut-être on peut découvrir style... les écrits, ça peut être quelque chose, un courrier qu'on reçoit aussi. Ça peut être style, on découvre qu'on a été trompé parce que ben, on fait... je sais pas, on fait son bilan gynéco et puis d'un coup on se rend compte qu'on a chopé une maladie sexuellement transmissible et que forcément si on est sincère et fidèle, ben, ça vient forcément de l'autre, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a la fin brutale ici. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit une question d'enfant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'immature. Le défi, c'est que c'est quelqu'un d'immature et qui reste enfermé dans ses vieux démons. Qui reste enfermé dans sa prison, là. Quelqu'un d'immature total. Ouais. Il y aura du silence. Là, j'ai une personne qui quitte et qui va mettre un silence. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication parce que son être et son âme ont besoin de calme. C'est son être, son âme à cette personne, ils ont besoin de... On a quelque chose en rapport avec une enfance difficile ici. Il y a beaucoup de savoir dans vos vies antérieures. Hein. Des choses qui se sont passées par rapport à une élévation, par rapport à... Ouais. Je suis désolée, mais ce tirage, il n'est pas très joyeux. Mais si ça peut vous aider à comprendre ce qu'il y a à guérir, c'est quelque chose... Ce qui veut, le résumé de tout ça, c'est que cette relation qui vous a tiré vers le bas, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Ou voire plusieurs, d'ailleurs.
On peut me parler d'une relation karmique ici. Ou d'une relation en lien d'âme. Et cette personne, tant qu'elle elle pourra se culpabiliser tant qu'elle veut hein, de vous avoir fait tout ça. Et tant qu'elle ne règle pas son problème de rester enfermée dans ses schémas, ouais, ben elle bloque son âme. C'est exactement ça, le blocage de l'âme. J'ai une personne qui bloque son âme d'évolution, en évolution. Donc là, ben, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui se barre, forcément. Ça, on l'a regardé déjà. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut se créer, la création personnelle. J'ai quelqu'un qui veut vivre sa vie. J'ai quelqu'un qui veut vivre quelque chose de beau. Et malheureusement, dans cette énergie-là, on ne peut pas. On ne peut pas parce que cette personne, elle reste enfermée dans ses vieux schémas. Le défi, c'est de sortir vraiment de cette prison. C'est de sortir de ces vieux schémas, de sortir de ces vies antérieures où on a déjà fait du mal, où on a déjà trompé, où on a déjà tout ça, hein. Voilà. L'écriture peut aider à libérer, que ce soit que vous soyez la personne qui est trompée, que vous soyez la personne qui a été trompée, peu importe. Mais en tout cas ici, voilà, ça peut aider. Ok. Je tiens encore un message ou deux, je vais voir ce qui tombe. Ouais, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, le savoir intérieur. Servez-vous de vos vies antérieures, connectez-vous à votre âme spirituelle. C'est pour ça que le premier message qui a été envoyé par l'univers, c'était de devenir cet être spirituel. C'est important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. La guérison de l'âme. J'ai quelqu'un qui est capable ici hein, de s'en sortir de cette prison. C'est quelqu'un qui bloque même son abondance financière suite à ça. On l'a vu, le professionnel, hein, qui était perte de travail, etc. Il y a besoin de guérir votre âme, là. En tout cas, cette personne a besoin de guérir cette âme. Mais même la personne qui a été trompée, elle a besoin d'une guérison d'âme. D'accord ? Et pour ça, bah, c'est la fin d'une relation brutale. Est-ce que vous vous remettrez à cette personne? On vous dit ici de fuir. Hein. J'ai quelqu'un qui fuit. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation toxique. Hein. Ouais, vous voyez. On a les mêmes cartes qui ressortent, la tromperie. Savoir antérieur, adultère, tromperie. On a la carte des animaux ici qui peuvent vous réconforter au niveau de vos énergies. Laissez-vous guider par la force des animaux. J'ai des gens ici qui travaillent peut-être avec les animaux aussi. J'ai un travail excessif. Pour débloquer cette abondance, il va falloir travailler. Travailler. Des choses qui vont... Les écrits, dans ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous allez tomber sur des messages aussi hein, d'une personne qui vous a trompé. Ça va créer beaucoup de solitude et de mal-être hein, chez vous. Mais même chez l'autre, on voit... Je ne peux pas dire que l'autre ne vous aime pas, celui qui a trompé. Mais c'est un schéma reproductif. Voilà, c'est un schéma reproductif. Il y a un amour impossible. Alors pour ceux qui se disputent par rapport à des enfants, ça peut nous parler aussi de tout ça. Ouais. L'amour impossible, protégez vos enfants. Il y a une famille qui vous attend ailleurs. Il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Allez. Ouais.
Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé, il me semble, des liens d'âme. On vous dit ici que c'est une personne, certainement avec qui vous avez une relation flamme jumelle. Alors, même si j'aime pas ce terme, vous savez, pour ceux qui me connaissent, mais bon, bref, j'aime pas toutes ces cases. Âme jumelle, flamme jumelle, machin, c'est... voilà. Mais on a des êtres très spirituels ici. Et on a le redoublement. Ici, pour moi, ça me dit quoi? Ça me dit que cette personne, elle a eu la chance de rencontrer la personne qui lui était destinée. Alors, vous, du coup, vous avez eu cette chance. Mais il y a un redoublement. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a échoué, entre guillemets. Qui a échoué et qui... Et du coup, ben, il va y avoir une fin brutale. Il va y avoir la fuite d'un des deux. En fait, pour la guérison de son âme, il faut qu'il y en ait un qui parte. Ça ne veut pas dire qu'ils se retrouveront jamais, si c'est une vraie relation flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'ils se retrouveront jamais, mais pour l'instant, ils ont besoin d'évoluer seuls. Ouais. Il y en a un qui a redoublé parce que l'instabilité, les doutes, voilà. Il veut plus. J'en ai un, en fait, j'en ai un dans les deux, là, qui est instable, au niveau qu'il va avoir à droite, à gauche, peut-être, ou voilà. Et du coup, j'en ai un qui est dans la souffrance parce qu'il est toujours dans les doutes. Est-ce que je suis cocu? Est-ce que je suis pas cocu? Tu vois, un peu l'idée. Et à part que c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Ça n'existe pas. Une vraie relation, ça n'existe pas. Et commencez pas à me dire, oui, mais une relation flamme jumelle, c'est la plus belle relation qui existe, blablabla. Oui, effectivement, quand on fait le travail de guérison. La relation flamme jumelle, si on la prend à proprement parler, elle est là pour vous faire évoluer. Quand on rencontre sa flamme jumelle, elle est là pour te faire évoluer et toi pour faire évoluer l'autre. Ça veut dire, ça peut être très souffrant, attention. Il peut y avoir des tromperies, de tout ça. Mais par contre, il faut en tirer des leçons. Si tu continues à rester dans ta merde, il n'y a pas de leçon apprise. Vous voyez le truc ou pas? Donc, il faut se séparer, il faut se quitter et faire ce qu'il y a à faire. Voilà, et si vous devez vous retrouver, vous retrouverez. Et si vous ne devez pas vous retrouver, c'est que vous avez redoublé pour de bon dans cette vie-là. C'est tout. Voilà, et ça sera pour une prochaine vie. Dommage pour vous. On vous a donné l'opportunité, l'univers vous a soutenu, vous a mis un devant l'autre. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'en ai un qui souffre d'avoir laissé un enfant, hein, quand même, quelque part ici. L'abandon familial, la trahison des idées et la solitude. Alors ici, j'ai des personnes qui souffrent. J'en ai un peut-être dans le couple qui souffre d'avoir laissé une famille. Il avait idéalisé une famille et en fait, il se sent très seul. D'accord? Et j'en ai un autre qui, du coup, peut avoir eu envie de créer une famille. Alors, vous adaptez, hein, ça peut être plusieurs cas, voilà. Ça peut être un aussi qui a abandonné le désir de famille avec cette personne parce que cette personne a trahi ce qu'elle pensait d'elle ou de lui et du coup est rentrée dans cette solitude. On a encore les écrits qui sortent. Hein. Il y en a un, il va falloir qu'il se batte comme un soldat ici s'il veut récupérer la personne de son cœur. Hein. Il va falloir qu'il y aille, hein, je vous le dis moi. En même temps, s'il a merdé, j'ai envie de dire. Voilà les amis. Mais pour l'instant, c'est une relation sauveur-sauvé, à part qu'il n'y en a qu'un qui travaille. Mais du coup, celui qui travaille, il en a marre, il prend ses valises, il s'en va. Voilà, on en est là. Parce que ça n'existe pas, les relations sauveur-sauvé, c'est un truc typique. On ne peut pas sauver tout le monde déjà. Et on ne peut pas sauver l'autre. L'autre doit s'auto-sauver. On peut le guider, on peut lui indiquer des pistes, on peut l'aider, on peut le soutenir. On peut lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Le guider dans ses chemins, dans ses choix. Mais on ne le sauve pas. Tant que cette personne n'est pas capable de se sauver
elle-même, vous ne pourrez rien y faire. À part vous tirer vers le bas, c'est-à-dire, c'est comme moi dans les accompagnements que je fais, j'essaye d'aider les personnes. Au bout d'un moment, quand je vois que, ben, je leur dis, ça sert à rien. Tu n'entends pas ce que je te dis, tu ne fais pas ce qu'il faut, ou les exercices, ou ce qu'il y a à mettre en place. Ça veut dire que tu as envie de rester dans cette zone de confort. Moi, je suis honnête, hein. Je vais pas me prendre des... voilà, faire payer des gens pour faire payer des gens, quoi. Vous voyez? Ça sert à rien. Il ne faut pas sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Voilà. Et des personnes, tu as beau leur expliquer qu'ils sont dans un schéma négatif, toxique, ou que voilà, ils sont en train de s'auto-saboter, ou bref, peu importe. Tu leur prouves A plus B, et ben non. Bon, ben, donc reste là-dedans, va toucher du doigt, fais comme tout le monde. On a tous fait ça à un moment donné dans notre vie, je pense. Moi aussi, j'ai eu besoin de toucher du doigt certaines expériences. Ben, j'y suis allée, je me suis pris des murs, 1 mur, 2 murs, 3 murs, 10 murs. Ah ben, au bout d'un moment, à force, ça fait mal et tu te dis, bon, on va peut-être voir les choses autrement. Bon, ben, il y en a, ils ont besoin de plus de temps que d'autres. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite bien du courage. Parce que je sais, on a vu qu'il y avait la guérison d'âme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un des deux qui peut être sauvé. Qui peut se sauver lui-même, du coup. Et la guérison est sortie, donc c'est possible. Mais par contre, on ne peut pas continuer à se laisser tirer vers le bas. C'est pas possible. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao!